La semaine prochaine, s'il gagne la Ligue des Champions, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne se souviendra pas s'il y a eu 3-0, qu'il pouvait y avoir 6-0, 2-1, etc. C'est l'événement, c'est que le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions, que c'est absolument fabuleux, au terme d'un match où ils ont absolument tout maîtrisé, où les deux stars de l'équipe ont fait un match parfait, Mbappé et Neymar. Il n'y a pas eu d'accro d'un point de vue défensif. Enfin, c'est un super match, une super prestation. Effectivement, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile que ça, et leur mérite leur revient. Prioritairement, même si on aura jusqu'à minuit et demi pour disséquer ce qui n'a pas marché du côté de Leipzig et dire ce qui a bien fonctionné. Oui, 1h30 du matin. Ouais, du matin. Ah bon, ben très bien. 1h30, on est bien, on va passer là. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Bien sûr, on est petit. À partir du moment où c'est historique, c'est logique d'aller jusqu'à Jusqu'à dimanche. Ouais, jusqu'à dimanche. Mais tu crois pas que c'est Antenne non-stop demandée par Johan Micot qui n'a pas prévenu sa jeune épouse. Voilà, l'apprend comme ça. Non, mais Bertrand, C'est ballot. mais Bertrand a raison. Après 1 heure. C'est juste le fait historique. C'est pas ce qui nous emmène à ce moment de l'histoire. Mais non, parce que ça c'est ce qu'on va détailler ce soir pour savoir le pourquoi du comment. Mais là, comment dire, ce qu'on retient, c'est que Paris avait un rendez-vous à prendre qui lui tendait les bras pour tout un tas de raisons, qui sont que le rapport de force avait l'air favorable, que cette formule, certainement, les aussi, mais en tout, ils ratent pas leur rendez-vous avec l'histoire, parce qu'en fait, tout échec, franchement, on peut se le dire, si tu échoues contre soit l'Atalanta au tour précédent, ou contre Leipzig, ça aurait été une énorme déception, un échec même. Ils l'ont pas raté, c'est quand même ça qu'il faut retenir. Et Ils l'ont même réussi. Et voilà, et tu joues trop peu de finales dans notre football de club pour faire la fine bouche sur ah ouais mais bon c'était que Leipzig, club, etc. Qui va disputer. Il y a eu Reims, le premier de Cordée, Saint-Etienne en 76, Marseille 2 fois dont une victorieuse en 93. Vous vous souvenez vous qu'en 91 Marseille s'est baladé contre le Spartak Moscou en demi-finale? Oui, je me passe souvent la cassette. Non mais ce que je veux dire c'est que ce qu'on a retenu c'est qu'ils ont atteint la première finale depuis Saint-Etienne à l'époque. Donc et puis même Marseille après en 93 sur la finale de savoir il y avait corner, enfin ça amuse que nous, mais je veux dire à la fin tu sais que Marseille ils ont gagné la Ligue des Champions et point barre. Mais tu dis quand même qu'il n'y avait pas corner. Bon, tu le dis selon si tu es parisien, peut-être que tu le diras peut-être plus dans une semaine. Mais moi je reviens sur le centre Tremblay, c'était presque c'était par rapport à l'Atalanta, franchement, à la 89e minute, on n'était pas bien. Et là, on a l'impression. C'est-à-dire que. Petit match de championnat. Enfin, non, mais. Par rapport à la portée historique, il y a un grand décalage, je trouve. Oui, tu aurais préféré que ce soit l'inverse, que ce soit là. Ah non, j'ai rien pris. Non. Et 92e. Non, mais c'est vrai. Si ce soir, c'est égalisation 90e et 92e, le but de la victoire, ça prend des proportions encore plus folles. Là, qu'est-ce que tu veux tant pis pour Leipzig, hein, ils ont pris le risque de changer de tactique. D'ailleurs, on a bien vu, bon, on va peut-être commencer à en parler un moment, que quand ils sont revenus à leur football un peu initial, ils étaient bien meilleurs. Le troisième but de Paris arrive à un moment où c'est quand même, on est plus près d'un éventuel 2-1, tu vois. Ils ont eu un sursaut sur un quart d'heure. Le troisième but est marqué rapidement. Ben oui, mais enfin, sur ce quart d'heure, ils peuvent en marquer un, tu vois, à un moment, et si tu en marques un, et qui sont dans les meilleures dispositions, c'est peut-être plus compliqué. 11 minutes. Je vais latter 11 minutes parce que le but de Di Maria arrive à la 56e. Donc à partir de 3-0, on sentait que sur un Bernat sur un service de Di Maria. Monsieur Stade ce soir. Commentaire sur la soirée, sur ce moment historique, là, nos deux historiens du football. Comme le dit Didier, tant pis pour l'adversaire s'ils n'ont pas joué leur va-tout. On l'a vu sur un très court moment où sur cette seconde période, sur ce début de seconde période, en tout cas, on a retrouvé un Leipzig beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus en rapport avec le Leipzig qu'on a l'habitude de voir, en tout cas sur les dernières semaines ou tout au long de la saison dans le championnat allemand. Je crois qu'il y a une. Après Paris, faut rien enlever au mérite des Parisiens qui ont éteint cette équipe complètement. Ils les avaient déjà éteints quasiment avec Neymar et Mbappé dans l'aspect psychologique du match, puisque Nagelsmann prend la décision de ne pas jouer son système habituel pour justement contrecarrer la mouche. Vous l'avez eu au moins, Didier ? On va l'avoir, la mouche. Non, donc non, Paris entièrement maîtrisé, entièrement mérité. Il y avait 2 pièges. Un piège à loup qui est passé ric-rac et puis un piège à moineau. Donc celui-là, tu l'as évité sans problème. Non mais je veux dire, tout de suite, ils se sont rendus la tâche facile. Tout de suite, eux, ils sont bien rentrés dans leur finale. On avait un débat, est-ce qu'on pouvait, craindre soit un excès de confiance, soit la peur un peu de l'événement, je sais plus comment... Voilà. Ni l'un ni l'autre. Timide. Ni l'un ni l'autre. Ils ont pris le match
de manière très sérieuse. On m'a dit d'acheter En 2 face, crapauds. ils ont fait la non-première période qu'ils ont faite et qu'ils les regardent. Mais Paris s'est rendu la tâche facile. On ne peut pas leur enlever ça et on ne peut pas minorer la portée du truc parce que l'adversaire est passé à côté de sa partition. Quelques images en direct du Parc des Princes où les feux de Bengale, les feux d'artifice reprennent. On m'informe qu'il y a un mouvement de foule qui se dirige vers le Parc des Princes. Bon, peu de gestes barrières, même les petits. Voilà, c'est tout ce qu'on vous conseille. J'avais la ligne de l'équipe à vous montrer. Pas la ligne de ce soir, pas la ligne de demain, mais la ligne d'aujourd'hui. La ligne disait... non, c'est pas qu'est-ce qu'on leur a mis, c'est changer de planète. Non, c'est plus sobre. C'est changer de planète. Paris est en finale avec des champions. Est-ce que Paris change forcément de planète? Bah bien sûr. Il rentre dans l'histoire des clubs français. Puisqu'il rejoint. Avec une finale. Moi, je suis pas sûr qu'il change de planète. Oui, mais avec. C'est la victoire qui va en finale. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 4 clubs qui l'ont fait. 5. 5e. Alors Reims, Saint-Etienne. Non, PSG, c'est ça. Marseille, Monaco. Reims, Saint-Etienne, Marseille, Monaco. Changement de planète. Changement de planète, c'est s'ils gagnent. Planète, changement de planète, vraiment. Là, c'est une progression. Ils sont au rendez-vous qu'on leur. Pour moi, Il faut gagner, mais tu es déjà dans la planète. La preuve, c'est que Saint-Etienne l'a perdu, on y fait référence. Saint-Etienne l'a perdu 2 fois, on y fait référence, tu vois. Et mais celle de 91, on y ferait référence. Donc, ça va être tragique, quoi qu'il arrive. Saint-Etienne il y aura les pleurs. Saint-Etienne une fois. Est-ce que Monaco, ils ont changé de planète? Non. Monaco, ça a été spécial. Voilà. Peut-être parce que déjà, c'est ni Paris aussi populaire, si tu veux, Saint-Etienne, qui était très populaire à l'époque, et l'OM, malheureusement pour eux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de finale pour le coup, parce que Julie se blesse. Bon, après. Non, mais compte tenu. Dave, moi je vais vous aider. Quand Saint-Etienne arrive en 1976 en finale de la Coupe des clubs champions, c'est le désert de Gobi. Français. Toute la France est derrière. Aujourd'hui, le football français, avec son équipe nationale et avec le projet des Qatariens. Pour moi, c'est un changement de projet, même par rapport à l'Europe. Compte tenu des moyens de Paris, jusque-là, en fait, c'était un échec, finalement, de ne pas être à ce rendez-vous-là. Bah oui. Ok, mais le vrai changement de planète, le truc, c'est la gagne. Si tu gagnes, parce que là, en fait, tu es dans un parcours où, malgré tout, c'est Atalanta, c'est Leipzig, match sec, etc. Le truc qui va valider vraiment, définitivement, et qui te fait rentrer vraiment dans l'histoire, c'est la gagne. On va pas se mentir. Là, ça va pas. Là, tu vas pas dire. C'est une équipe qui aura. Dave, vous n'avez pas convaincu Bertrand. On donne la parole à Bertrand. Non, mais je trouve que j'avais même pas le prisme uniquement franco-français, mais je trouve que par rapport au reste de l'Europe, tu changes de catégorie. C'est-à-dire que depuis que le PSG est sous pavillon qatari, ce club dépense beaucoup d'argent, a beaucoup de grands joueurs, gagne ses matchs facilement sur la scène hexagonale. Mais en Ligue des Champions, c'est le club qui se fait tartiner à chaque fois parce qu'il y en a un qui est blessé, l'autre qui a pris un rouge, on n'a pas de mental. Et si, là, c'est plus potentiellement, ils sont capables d'eux. Ils ont fait ça. Alors après, la finale. Dans des conditions particulières. Exactement. Mais cette édition de la Ligue des Champions, elle existe. Moi, je l'aime pas trop comme ça, mais elle existe et donc elle va faire référence. Et alors après, évidemment, si tu la gagnes, ça va être encore plus. Mais maintenant, on pourrait plus dire le PSG, c'est l'équipe qui a plus de mental, qui a Neymar et Mbappé, mais à la fin, on sait très bien qu'ils se font démonter. Je trouve que au niveau de la perception, je pense, à l'étranger, ça va changer. Dave a un petit peu raison quand même, parce que si tu prends l'exemple des équipes qui ont atteint la finale, l'Atlético de Madrid par exemple, je pense à elle. Est-ce qu'ils ont changé de planète? Moi je trouve. Si, dans l'esprit des gens et des aficionados de football, ils en ont perdu 3, mais 2 coup sur coup. Ah bien sûr. Ils font partie des grands. Alors que Paris, il y avait toujours ce petit côté, si tu veux, bon. C'est les nouveaux riches. C'est-à-dire que quand il y avait le tirage au sort, tu préférais prendre l'Atlético que le PSG. Quand il y avait le tirage au sort des quarts de finale. Non, parce que l'Atlético, cette saison, n'est pas une grosse formation. Si c'est l'Atlético, celle qui va en finale, avec Griezmann, Godin, etc. et tout, il y a match, parce qu'elle te faisait déjouer. Mais ça l'a fait changer de catégorie et de planète de faire ces 2 finales, si tu veux. Jo, sur la comparaison Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, moi j'ai l'impression que l'Atlético, c'était des challengers, des très bons challengers. J'ai l'impression que la façon dont nous ont présenté les patrons du Paris Saint-Germain sur ce projet du Paris Saint-Germain, c'est la gagne. Il y a quelque chose. C'est d'être niveau Real, Barça, Bayern. Voilà, c'est. Je suis d'accord. C'est ce que dit Dave, tu marques encore plus l'histoire. Non, mais d'accord, mais dans le sens où tu rentreras vraiment dans le truc, le très petit cercle avec Marseille, par exemple, en France. Donc on a raison, là. Je pense. Bah non, mais.
On a raison. Après, il faudra pas. Jo était en position neutre. Après, il y a un truc qu'il ne faudra pas oublier, c'est une compétition qui ne ressemble pas à la Ligue des Champions. Exactement. C'est pour ça qu'il faut le valider par la finale. Alors, le match de ce soir, peut-être on en parlera plus tard du truc. Le fait que ce ne soit pas une vraie Ligue des Champions, entre guillemets, avec des matchs aller-retour, c'est plus un. On parlait d'un mini championnat d'Europe ou championnat du monde, tu joues tous sur un match. Donc ça, c'est un truc particulier aussi. Parce que l'air de rien, quand tu fais le bilan des 4 demi-finalistes, tu as Leipzig, Paris, Bayern. Et des clubs français qui n'atteignaient plus ce niveau-là depuis très très longtemps, et tu en as 2. Deux, c'est le premier. Non mais voilà, donc tu en as 2, t'en as 2 plus Leipzig. Donc forcément, tu peux de l'Ajax, tu as du Tottenham qui n'étaient pas habitués tous les ans à être dans la carrière avec des champions. Mes petits, je vous mets juste sur pause. On va aller voir Benoît Cosset pour une autre ambiance. Là, on est sur le Parc des Princes. Enfin, on est autour du Parc des Princes. On va aller du côté de Lisbonne, théâtre de ce Final 8. Benoît, ça a l'air moins chaud chez vous. Là, on dirait un truc un peu sanitaire. Vous avec le masque, c'est normal. Vous êtes très discipliné. Puis derrière les tentes, l'ambiance, racontez-nous. C'est mâche. C'est feutré. C'est le film, c'est mâche. Oui, voilà. On vous l'a dit, les supporters, en effet, sont plutôt autour du Parc des Princes que venus ici au Portugal. Ici, on a quelques supporters, mais qui sont plutôt des Français d'origine portugaise qui sont venus en vacances. On est venus en famille pour essayer de supporter Paris. Alors, il y a eu, quelques chansons, une petite vibration pendant le match, mais c'est une ambiance bon enfant, familiale. Et du côté des Portugais, eh bien, on nous dit que cette Ligue des Champions, on ne peut pas en profiter parce qu'elle pourrait se passer en Allemagne, ça serait la même chose du fait du huis clos. C'est très compliqué pour les Portugais de vibrer autour de cette Ligue des Champions. Mais vous le voyez, on a quand même à s'amuser à faire la fête ce soir. Merci Benoît. J'ai quand même le sentiment que les gens s'animent quand la caméra s'allume. Enfin bon, c'est voilà. On est au parc ici avec le feu d'artifice. C'est pour nous, c'est offert, c'est cadeau. Merci les ultras du Paris Saint-Germain. On va passer à Neymar Royal. Neymar a été royal ce soir. Neymar a-t-il déjà été aussi fort à Paris pour vous? Non, moi si. Tu es obligé de répondre non, moi je trouve. Moi je dis oui. Vous dites oui. Il y a un duel dans l'équipe du soir. On me dit que Mathieu Maes n'a pas prévu de duel. Ouais. Mathieu est en finale avec des champions, donc il a décidé de ne pas faire de duel. Le bon score aussi, Mathieu. Non, Mathieu a donné le bon score. Oui, mais au lieu de prévoir le bon score, qui prévoit les duels quand même. C'est pas son job. Il est capable. On y va? On se fait un faux duel? Non, on se fait un faux duel. Vous dites quoi, vous? Moi, je vous dis que non, je ne l'ai jamais vu aussi fort. Ah, non, allez-y, pourquoi? Je ne l'ai jamais vu aussi fort. Je réponds ça parce qu'on ne le voyait pas quand on attendait qu'il soit fort. Parce qu'il était très souvent blessé dans des matchs déterminants. Et évidemment que des grands matchs, on a fait beaucoup. Je lisais dans un papier, c'est vrai, quand on dit il y a un dribbleur avec Neymar et un tueur avec Mbappé, ne serait-ce que sur la Ligue 1, parce que j'ai vu la statistique cet après-midi, Neymar il a marqué 61 buts aux 69 matchs de championnat, donc il marque quasiment tous les matchs de championnat. Donc évidemment qu'il est fantastique. Mais là, on va le retenir encore davantage, puisqu'il fait basculer les matchs qui justifient le prix de son transfert et le montant de son salaire. Donc forcément que c'est sa plus belle période en tout cas. Après, bon, évidemment qu'il a toujours été fort. Mais là, c'est les matchs qui comptent. 30 secondes. 31 à peu près. Ouais, 31 et demi. Non mais moi je l'ai déjà vu aussi fort. Largement même, souvenez-vous la phase de poule contre Liverpool, Naples, etc. où c'est lui qui prend l'équipe sur son dos, etc. La seule différence, c'est que là maintenant il est valide sur les matchs sur les matchs coup près. C'est ça le grand truc. Si c'est de savoir, est-ce que c'est sa plus belle saison parce que il va jusqu'au bout de celle-là? Oui, mais si c'est en termes de niveau pur, moi je découvre pas Neymar. Neymar c'est le même joueur que je vois depuis qu'il est arrivé, qui a des stats incroyables, qui en Ligue des Champions c'est rarement gouré quand même, mais là il se trouve qu'il est valide dans les matchs qui comptent. Donc ça j'en conviens, c'est plus beau, plus impactant, mais il n'est pas meilleur. Le président va trancher. Alors ce que dit Dave est assez juste, mais par la force des choses, on l'a pris Neymar pour qu'il fasse ses différences dans ces fameux matchs couperés, pas pour sortir des poules où Paris est toujours sorti des poules, même s'il en a fait quelques-uns. Et je trouve quand même que ce qu'il a réalisé contre l'Atalanta et ce qu'il a fait ce soir quand c'était important, c'est-à-dire en première mi-temps. Alors c'est vrai, après on peut toujours discuter de l'opposition, mais voir tout ce qu'il fait qui est parfait, il manque juste effectivement cette finition contre l'Atalanta. Et là, 2 poteaux, au lieu d'être rentrants, s'ils sont sortants, tu vois, il a presque une note de 9, forcément. Et ben je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Mais
je suis d'accord avec toi, Dave, par le filtre de ces éliminations directes, mais on ne peut pas l'occulter. Donc on va leur est pur, et je pense que dans l'esprit des gens et dans la masse des personnages, non, mais moi, on n'est pas loin d'un match nul. C'est-à-dire que là, il marque son. Vous allez dire Bertrand? Oui, Bertrand. Mais oui, Bertrand. par rapport à ça. France Piron, on est un peu partout, on est déjà dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Dites-nous tout, ma Francette. Ça va très vite, les images, on va les avoir avec Neymar et Mbappé qui font la fête dans le vestiaire. Hop, connexion avec la tablette. Et on écoute normalement, je ne sais pas si on a le son. Bon, ils disent on est en finale. Voilà, je vous le fais avec l'accent. Voilà, il fallait le son. Et puis je voulais juste vous montrer un petit tweet signé d'un ancien joueur du PSG, Luis Fernandez. Regardez ce qu'il nous met, Luis. Bravo au PSG pour cette finale. Je suis très heureux pour tous les supporters. Tous les joueurs ont été au rendez-vous. Il reste un match pour écrire l'histoire du football français à jamais. Allez, Paris. Luis Fernandez, que vous retrouverez demain en interview pour le débrief dans le journal de l'équipe. Je pense que Luis, l'enfant du Paris Saint-Germain, doit être très heureux et très content ce soir. On revient sur Neymar. Johan et Ludo, ce soir, est-ce que vous lui avez vu faire soit des gestes ou soit de l'influence que vous ne lui voyez plus pas faire avant? Dave, mais bien sûr qu'il a été fantastique. On est tous autour de la table pour le confirmer. Là où Dave met le doigt sur quelque chose d'important, il parle de gros matchs. Des joueurs qui font des trucs bien dans des matchs où la pression n'est pas comme celle-ci, il y en a plein. Prendre ses responsabilités comme lui les a prises quand son équipe a un collectif qui est peut-être moins bien huilé que d'autres écuries qui veulent essayer de gagner ce trophée-là. Ça en fait de lui un joueur exceptionnel. Faire ce qu'il a fait contre l'Atalanta, faire ce qu'il fait ce soir, quasi tout seul, hein, il a besoin de personne, hein, il vient chercher le ballon, on parlait de Royal. C'est un peu dans le registre de Bertrand plutôt. Ah oui, mais c'est l'aigle Royal, il survole la plaine lisboète. Il est chef d'escadrille, c'est lui qui transperce les défenses adverses, et c'est de lui que tout vient. Ah, mais moi je suis d'accord avec tout ça. Faire ça à ce niveau-là, maintenant, je dis juste, il y a toujours le palier au-dessus. Le dernier palier, c'est contre le top niveau, le Bayern. Est-ce que c'est plus dur de le faire comme il est capable de le faire contre le Bayern? Je dis juste, est-ce que c'est plus dur de le faire contre, malgré tout, l'Atalanta et Leipzig, que de le faire, comme il l'a fait à peu près, à peu de choses près, contre Naples et Liverpool, l'année où Liverpool va être champion d'Europe? C'est la même chose qu'il fait. C'est en phase de poule, Dave, c'est pas la même... Oui, mais c'est le même niveau, et c'est même plus fort en face. Ouais, non, mais la pression, elle n'est pas la même. Mais lui, quand tu la pression, mais lui, la pression, il joue pareil contre son voisin. C'est comme si tu fais les éliminatoires de la Coupe du Monde, il est exceptionnel, et après, c'est la phase finale de la Coupe du Monde avec des matchs couperés, il est exceptionnel. Tu es obligé de tenir compte. Même si les adversaires sont moins faibles, même si les adversaires sont moins bons, des fois bizarres. Je veux juste pas qu'on oublie qu'en fait, ce mec, il est hors norme depuis qu'il est arrivé. Mais parce qu'il a des saisons tronquées. Moi, je suis d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Dans votre intervention, à un moment, je vous écoutais attentivement. Vous avez dit les matchs à haute intensité. Vous avez failli me dire ça. Et après, vous avez juste dit les matchs coup près. Non, mais ça traduisait également, peut-être en creux, le niveau ce soir de Leipzig. C'est tout ce que vous avez lissé un peu. Johan Nicous, sur Neymar, est-ce que vous aimeriez revoir sa passe décisive pour Di Maria en première mi-temps, parce que vous nous l'avez décrite de manière très très intéressante en disant il n'est pas sur